Est-ce qu'on peut vraiment construire une application web complète avec une seule unique ligne de commande? C'est le défi qu'on a lancé au tout nouvel outil d'IA de Google, le Gemini CLI. Allez, on va voir ensemble ce que ça a donné. La promesse du CLI Gemini, elle est là. C'est d'intégrer toute la puissance de l'intelligence artificielle directement dans le terminal. L'idée, c'est simple, c'est de nous éviter de jongler sans arrêt entre notre éditeur de code et le navigateur. Tout se passe maintenant au même endroit. Mais avant de commencer, il faut qu'on parle de la fonctionnalité qui change tout. Une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Et le plus fou, c'est gratuit. C'est juste énorme et c'est ce qui le démarque complètement de la concurrence. On verra un peu plus tard pourquoi c'est si important. Bon, alors c'est quoi exactement ce CI Gemini? Eh bien, c'est un nouvel assistant de code qui se présente comme étant super puissant, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, très accessible. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez ce qu'on obtient sans dépenser un seul euro. On a accès au modèle le plus performant, Gemini 1.5 Pro, cette fameuse fenêtre de contexte d'1 million de tokens et des limites de requête qui sont très généreuses. C'est une puissance de feu considérable offerte gratuitement. Allez, on passe à la pratique. Le premier test pour n'importe quel outil de dev, c'est toujours le même. Est-ce que c'est facile à installer? Voyons voir comment Gemini s'en sort. Et là, franchement, c'est d'une simplicité déconcertante. 3 petites étapes. On vérifie sa version Node.js, on lance une seule commande, npm install, et on s'identifie vite fait avec son compte Google. En moins d'1 minute, c'est réglé. L'outil est prêt à fonctionner. On arrive maintenant au cœur de l'expérience, le moment de vérité. Est-ce qu'on peut vraiment, mais alors vraiment, construire une appli web complète à partir d'une seule commande? C'est le défi qu'on lui a lancé. Et voilà, la requête. C'est tout. Dans toute sa simplicité, créer un site web de fitness. Aucune instruction sur la techno à utiliser, rien sur les fonctionnalités, juste une idée. Là, on teste vraiment son intelligence et sa capacité d'initiative. Et là, première surprise. Sans qu'on lui ait rien demandé, Gemini choisit d'utiliser React, un des frameworks les plus populaires du moment. Il n'a pas juste obéi à un ordre, il a pris une vraie décision technique pertinente. C'est à ce moment-là que l'étonnement monte d'un cran. L'IA ne se contente pas de créer un pauvre fichier. Non, elle commence à construire toute l'application, la structure des dossiers, les composants, l'initialisation du projet. Elle bâtit une base de code complète, toute seule. Bien sûr, un projet sans erreur, ça n'existe pas. Donc la vraie question, c'est comment l'IA va s'en sortir pour corriger ses propres bugs? C'est peut-être ça, finalement, le test ultime. Et l'erreur ne se fait pas attendre. C'est un grand classique que n'importe quel développeur a déjà vu 1000 fois. Une variable qui n'est pas définie et qui fait tout planter. C'est le moment de vérité pour notre assistant IA. Et la solution est d'une simplicité bluffante. Il a suffi de copier-coller le message d'erreur dans le terminal. L'IA a instantanément compris le problème, a vu qu'il manquait une importation et a proposé le correctif. C'est tout. Mais le débogage ne s'est pas arrêté à une simple ligne de code. L'étape d'après était bien plus complexe. L'application affichait des images cassées partout. L'IA devait donc trouver et intégrer elle-même des images. Et ça, c'est une tâche qui va bien au-delà de la simple correction de syntaxe. Et en fait, c'est en le poussant dans ses retranchements qu'on a réalisé que cet outil avait des capacités bien plus avancées que ce qu'on pensait. On a découvert des fonctionnalités assez inattendues. Justement, revenons à cette fameuse fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Pourquoi c'est si important? Eh bien, ça veut dire que l'IA peut se souvenir de l'intégralité d'un gros projet. Elle ne perd pas le fil quand elle passe d'un fichier à un autre, ce qui est absolument essentiel pour bosser sur de vraies applications complexes. Donc pour résumer, voilà les pépites qu'on a découvertes en cours de route. Non seulement l'IA peut chercher des infos sur Google en temps réel, mais elle a aussi été capable de gérer des clés d'API et de s'intégrer parfaitement à l'éditeur VS Code. C'est un vrai partenaire de développement en fait. Bon, alors, après toute cette expérience, quel est le verdict? On regarde ensemble ce qui a été accompli et surtout ce que ça signifie pour l'avenir. Le résultat final est tout simplement impressionnant. En partant d'une phrase basique, on se retrouve avec une application qui fonctionne, avec plusieurs pages, une barre de recherche et même des vidéos et des images intégrées. Et tout ça assemblé en un temps record. Cette citation de la personne qui a fait le test, elle résume tout. Des tâches qui avant prenaient des semaines de développement ont été réduites à quelques minutes d'échange avec une IA. Le gain d'efficacité est juste monumental. On termine donc sur cette question, qui n'est plus du tout de la science-fiction. Des outils comme celui-ci sont en train de redéfinir la productivité et ça soulève une question fondamentale sur l'avenir du métier de développeur. L'avenir est déjà là et visiblement, il écrit du code.